Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui, là le petit bout que Zoti entend là, mais ça supprimé. Hein. Ça c'est que mon bon camarade sur Facebook va entendre ça. C'est-à-dire que la vidéo, là, m'y cause en créole. Ça change pas 4 de frein. Mais enfin, comme ça fait la vidéo en français, pour moi pouvoir mettre sur YouTube par la suite, parce que m'a pas trouvé de vidéo là-dessus sur YouTube. Donc voilà. Donc là, je vais lâcher mon français. Bon les amis, mon cap pas trop. Hein. Bon, et les amis, changement de plaquette de frein arrière sur T-Max 560 2022. Alors, pour ça, il nous faut une clé de 12. C'est très simple apparemment, hein, d'après ce que j'ai vu. On dévisse les deux boulons là et là. Là et là. Voilà. Il faut impérativement une clé dynamométrique les amis, hein, pour le serrage, pour le resserrage des boulons à la fin. Voilà. Donc là, vous dévissez. N'ayant pas d'établi, je travaille par terre. Ok. On pose ça sur une surface propre. Je vais me chercher un morceau d'essuie-tout. Je reviens. Donc je disais qu'on pose ça sur un morceau d'essuie-tout. Voilà, pour que ça soit propre. Ok. Parce qu'il y a de la graisse sur le boulon et on ne voudrait pas que la graisse, que la poussière, le sable, la terre se colle sur le boulon. Voilà. On décolle un petit peu. Voilà. Je sais pas si ça se voit bien. Essayez de pousser le piston avec la main. Il faut ouvrir le piston. Surtout, ne pas oublier de repomper le frein avant de partir les amis. Voilà. Après, là-dessous, vous avez les coulisseaux. Il faut vérifier qu'ils soient toujours bien graissés. Hein. Là et là. Ok. Les plaquettes sont là. On tire seulement dessus. Normalement, ils doivent venir. Voilà. Ok, il y avait encore un peu de matière. Mais plus beaucoup. Bon, donc les plaquettes sont là. Il y en a une devant, une derrière. Il y a une épingle en bas ici. Une épingle en haut. Bien faire attention que ça ne tombe pas. Et quand on remet les plaquettes dedans. Voilà. Je vais enlever celle de derrière. Voilà. Alors, pour les plaquettes, j'ai pris du SBS. Je voulais du Brembo. Il n'y en avait pas le Brembo, il y a pour l'avant. Il n'y a pas pour l'arrière. Surtout, il faut prendre le MS. Il ne faut pas prendre le HF. Hein. Le HF, la matière est tendre. Hein. Cette matière-là, elle est tendre. Sur le HF, il faut prendre le MS. Voilà. Donc la différence. Hein. Il n'y avait plus grand chose sur la plaquette d'origine. Hein. Voilà, je reviens. Bon, avant de remonter, on nettoie un petit peu le disque. Avec un nettoyant frein. Là-dessus, mettre pas machin là, les amis. Hein. Surtout pas de d'huile, de matière grasse. Hein. On nettoie un petit peu l'étrier. Voilà.
On va essuyer ça. Normalement, on n'a même pas besoin d'essuyer, ça sèche tout seul. C'est un petit peu comme l'alcool, hein, ça s'évapore. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire au niveau du nettoyage. En revanche, pour l'avant, oui, mes plaquettes avant sont encore bonnes. Quand je changerai, je ferai une nouvelle vidéo. Voilà, là maintenant, il faut s'assurer de bien mettre les plaquettes dans leurs épingles. Bien regarder que les épingles sont toujours en place. Il faut s'assurer que ça soit bien en place les amis. Voilà. Et puis bah, c'est tout. On remonte l'étrier. Voilà, ça rentre tout seul. Je vais mettre un petit peu, je regarde, je suis encore gras. Oh, j'ai pas besoin de mettre de graisse. Non, c'est bon. Et là, le tout, c'est de remettre bien. Voilà, voilà. On resserre un peu à la main. Voilà. Et c'est tout les amis. On finit à la clé dynamométrique. Voilà, l'étrier bouge parce que c'est un étrier, comment ça s'appelle, qui bouge, j'ai pas le nom en tête là. Voilà, et je termine avec la clé dynamométrique avec un couple de 40 Nm les amis. Voilà pour un. Ok, c'est bon. On n'oublie surtout pas de pomper. Et là, il n'y a plus de frein. Et ça ferait drôle hein, au premier freinage hein, si on ne fait pas ça. On le fait une petite dizaine de fois. Et c'est bon. Voilà les amis, c'est fini pour ce tuto de remplacement de plaquettes de frein arrière sur T-Max 560 2022.